Les écoles Azaren, une éducation primaire pour tous au nord du Burkina. Assurer l'éducation primaire pour tous, c'est le deuxième objectif du millénaire pour le développement. Les miens, voici Moussa et Alima. Là est mon père et l'autre est ma mère. Cette campagne lancée par les Nations Unies en l'an 2000 vise à réduire de moitié la pauvreté sur la planète d'ici 2015. L'association Azaren Suisse contribue à cette lutte contre la pauvreté dans le nord du Burkina Faso. Ouagadougou, la capitale du Burkina, on connaît. Ouaïgouya, la capitale de l'ancien royaume du Yatanga, à près de 200 km au nord de Ouaga, peut-être. Mais alors Djibo, à environ 100 km au nord de Ouaïgouya, personne ne connaît. Cette région sahélienne, où quasi rien ne pousse, où zébus et dromadaires se troquent au marché, affiche un taux de scolarisation proche de zéro. Difficile, quand on est semi-nomade, de prendre racine pour suivre la classe. Et pourtant, Azaren a ouvert ces 15 dernières années 7 classes dans cette région. 350 élèves y sont pris en charge. Ils ont entre 5 et 12 ans et suivent un programme scolaire qui leur permettra d'accéder au cycle secondaire. À Gaïgoata, le collège le plus ancien, la première classe a commencé sous les paillotes en 1996. Aujourd'hui, 3 classes en dur permettent aux enfants scolarisés de parcourir sur place tout le cursus primaire. À Silgadji, 2 classes ont été ouvertes et 90 élèves y suivent le programme. Une nouvelle école vient d'ouvrir ses portes à Taouremba. Elle compte une classe qui accueille plus de 100 élèves. Ali Bari est le directeur de l'association Bethel d'entraide pour le développement de la région de Djibo, l'ABED, qui gère ces 3 écoles. À près de 60 ans, ce pasteur qui a commencé sa carrière professionnelle comme instituteur a le feu sacré. Dans les années 90, il a la conviction qu'il faut relever le défi d'une éducation chrétienne de qualité dans un contexte où la population est nomade et à majorité musulmane. Lors d'un séjour en Suisse pour y parfaire ses connaissances bibliques et théologiques, Ali Bari partage ses projets de lutte contre l'analphabétisme à Kati et Rémi Moret. Ce couple suisse est familier du Burkina Faso. À l'époque, ils ont déjà passé une dizaine d'années dans l'aide au développement dans la région de Djibo. Séduits par ce projet, les Moret décident de soutenir cette démarche via l'association Azaren. Aujourd'hui, alors que Rémi et Cathy Moret sont repartis à Ouagadougou, Rémi pour y tester des médicaments contre le paludisme et y installer du matériel hospitalier amené d'Europe, et Cathy pour y soigner des détenus dans les prisons du pays. Tous les deux suivent de près l'évolution de la BED. 3 à 4 fois par an, ils prennent la route du nord du Burkina. Ils visitent ces écoles et encouragent la dizaine d'enseignants qui font la classe à ces 350 enfants. D'ici 2020, Azaren caresse le projet de gérer une dizaine d'écoles, soit une trentaine de classes, dans ce nord du Burkina, peu soutenu dans son développement. Ces démarches concrètes de lutte contre l'analphabétisme vont faire une différence dans cette région reculée. Pour ce faire, Azaren a besoin de vous pour parrainer les plus nécessiteux des élèves de ces classes. En parrainant un enfant, vous payez son matériel scolaire et le salaire de son enseignant. Azaren a aussi besoin de vous pour financer des salles de classe. Une construction en dur revient à 12 000 francs. La lutte pour la réduction de moitié de la pauvreté sur la planète passe par de petits projets concrets. Des projets où la proximité entre donateurs et acteurs du développement est grande. Azaren mérite votre confiance. Merci.